Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le second degré à destination des secondes qui se préparent à la première spécialité maths et puis aussi des premières pour se préparer dans ce chapitre du second degré. Alors on va ici utiliser uniquement des notions qu'on voit en seconde. Donc il y a trois inéquations à résoudre, trois types différents. On commence tout de suite avec moins x2 moins 5x inférieur ou égal à 0. Alors là, vous avez donc devant vous une équation du second degré. Par contre, ici, à gauche, on a une possibilité de factorisation par x. Effectivement, alors je vais écrire ça autrement. X carré, je rappelle que c'est x fois x. Donc vous avez ici, alors quand on veut mettre un x, une multiplication, on peut mettre un petit point. Ça peut être pratique si on ne veut pas rajouter une croix, pour ne pas confondre avec le x. Donc ici, vous voyez, on peut factoriser par x. Donc je vais le faire, x fois moins x moins 5. Et donc c'est inférieur ou égal à 0. Et là on a devant nous à gauche un produit. On est dans une inéquation. À droite on a 0. On pourrait qualifier ça d'inéquation produit. D'accord. Et donc on va utiliser un tableau de signes. Tableau de signes, rappelez-vous. Première ligne, la valeur de x. Deuxième ligne, ici on va mettre les deux facteurs. Alors on retrouve un deuxième facteur, le facteur x ici. Ensuite, moins x moins 5. Et en dernière ligne, le produit. Alors, c'est bien sous-entendu que la première ligne, c'est valeur de x. Et la deuxième ligne, ça sera le signe de x. D'accord? Donc, c'est pas pareil. Les valeurs, on est sur R, donc de moins l'infini, ici, jusqu'à plus l'infini. On va essayer de soigner son tableau. Et maintenant, il va falloir... Méthode, c'est trouver quand est-ce que s'annulent les deux expressions ici que vous avez, qui sont des expressions affines. Alors, x, x, quand est-ce que x vaut 0? Quand est-ce que x s'annule? X vaut 0 quand il vaut 0. C'est assez bête de dire ça, mais ça veut dire qu'ici, vous allez avoir un 0 en haut. Donc ici, il faudra s'en rappeler. Moins x moins 5, quand est-ce que ça vaut 0? Et on cherche, on va résoudre. Ça fait moins x égale 5. On fait très attention. On divise des deux côtés par moins 1, ou on multiplie par moins 1. Ça fait x égale moins 5. D'accord? Donc je vais placer moins 5. Ici, je vais placer 0 pour lui. Et j'ai donc 3 intervalles. Et maintenant, on indique, on positionne nos 0. X s'annule en 0. Donc je mets un 0 ici. Moins x moins 5 s'annule quand x vaut moins 5. Donc je mets un 0. Maintenant, j'indique les signes en regardant le coefficient directeur de chacune des deux expressions. Ici, c'est x, c'est donc un 1 plus 1. On sait qu'après le 0, on met le même signe que le coefficient directeur. Donc je vais mettre un plus ici. Sinon, vous avez une fonction qui est croissante. Plus x, c'est croissante. Donc vous avez, vous voyez, moins 0 plus. Moins x moins 5. Attention, devant le x, j'ai un moins 1. C'est donc une fonction décroissante. Ça veut dire qu'après le 0, je trouverai le signe de moins 1, c'est-à-dire un moins. Ici, on devrait représenter, ça donnerait ceci. Plus 0, moins. Ensuite, de l'autre côté, on met le signe opposé. Et après, on fait le produit. Moins fois plus, moins. On abaisse les 0. Moins fois moins, plus. Plus fois moins, moins. Et maintenant, on regarde. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut x fois x moins 5, négatif ou nul. Donc, on regarde les symboles. Donc, c'est inférieur ou égal à 0, donc les moins. Et les 0 dans la ligne, évidemment, concernée. Il y a 2 moins. Et il y a les 0. Donc, vous avez deux zones qui sont solutions. On va donc écrire S égale. En haut, on nous dit donc qu'on va de moins l'infini à moins 5. Alors, moins l'infini, c'est toujours exclu par convention. C'est comme ça, on l'écrit. Et moins 5, comme on veut le 0 puisque c'est inférieur ou égal à 0, on va fermer. Et ensuite, on n'oublie pas la deuxième zone, union. Donc, on va là-haut de 0 à plus infini. On ouvre le crochet en plus infini par convention. Et en 0, mais comme c'est toujours inférieur ou égal à 0, et qu'on a un 0, on doit prendre. Et donc, voici l'ensemble de solutions de notre inéquation. Petite remarque, puisque ça s'adresse à des premières ou des futures premières, moins x carré moins 5x. Ça, c'est une fonction du second degré avec ici
un moins 1 devant x2. La forme de cette courbe, eh bien, je vous le dis, c'est une parabole. Une parabole qui va être inversée à cause du moins 1. Donc, on a une forme comme ceci. On vient de dire que ici, ça s'annule en 0 et en moins 5. Donc, cette parabole, elle va être comme ça. Donc, le signe, vous voyez, eh bien, c'est négatif. Et on le comprend bien en fonction de la forme. Vous avez deux endroits où ça va valoir 0. D'accord? Donc, ça, c'est moins 5. Ça, c'est 0. Et vous voyez bien que c'est négatif en dessous. Donc avant moins 5 et après le 0. Donc on retrouve l'idée de la solution que je vous ai donnée. La deuxième inéquation du jour. Alors ici, vous avez des deux côtés une factorisation. Donc si on mettait tout à gauche, eh bien il faudrait trouver un facteur commun. Et quand on regarde, il n'y a pas de facteur commun. Il y a du x plus 1, du x moins 1, du x plus 3, du 5x moins 3, donc rien en commun. La seule chose qui nous reste à faire quand c'est comme ça, eh bien, c'est de développer des deux côtés. Et on va regarder après ce qui peut bien se passer. Donc, c'est de la double distributivité. Donc, x fois x, x2, x fois 3, donc 3x. Il faut savoir, ensuite, moins 1 fois x, moins 1x. Vous pouvez écrire, si vous voulez, moins x, moins 3, plus grand que 5x2, moins 3x, plus 1 fois 5x, 5x, moins 3. Je vous laisse vérifier, bien sûr. On peut passer par une phase de réduction. x2, 3 moins 1, donc 2x moins 3. Ici, on a moins 3x plus 5x, donc plus 2x moins 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque ici que il y a moins 3, il y a 2x, 2x. Donc, si je mets tout à gauche, eh bien, vous allez voir, les moins 3 vont s'annuler et les 2x aussi. Je vous prouve. Donc, pour ça, regardez, si j'avais laissé le membre de gauche, ensuite j'enlève le membre de droite, donc ça me fera moins 5x2, moins 2x, moins 3, donc plus 3. Et vous voyez bien que ici, le plus 3, le moins 3 s'annule, le 2x, moins 2x s'annule. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, x2, donc 1x2 moins 5x, moins 4x2, strictement positif. Alors là, il y a plusieurs façons de résoudre ça. Première méthode. Eh bien, on va se débarrasser du moins 4. On divise par moins 4, qui est négatif. Alors attention, ça veut dire que quand je vais diviser par moins 4, ça va changer le sens du symbole, et uniquement le sens du symbole. Donc ça me fera x2 strictement plus petit que 0 sur moins 4. Mais 0 sur moins 4, eh bien ça fait 0, donc il me reste x carré strictement négatif. Alors x carré strictement négatif, eh bien ça, il y a plusieurs façons de l'aborder aussi. Première façon, vous savez que 1 carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc 1 carré n'est jamais strictement négatif. Donc ici, x carré négatif est impossible chez les réels. Et donc, pas de solution. S égale l'ensemble vide. Ça, c'est première façon de procéder. Une deuxième. Vous faites la courbe de x carré. On a appris à la faire cette année en seconde. Et bien ici, ça c'est une parabole, pas très jolie, mais voilà une parabole. Vous voyez bien qu'ici, eh bien, elle est toujours au-dessus de l'origine. Donc ici, c'est impossible d'avoir un carré strictement négatif. S égale ensemble vide. Donc ça, c'est la méthode en utilisant donc la division par moins 4 et le cours de seconde. Alors après, certains vont faire un tableau de signes. On peut. Regardez, on met x, on met moins 4, on met x2. Alors x carré, vous connaissez normalement par cœur son signe. C'est vraiment des choses qu'il faut connaître parce que, je vous le dis, on a appris ici, j'ai raté ma parabole, on a appris à trouver le signe, puisqu'on sait qu'un carré, ça, x carré s'annule en 0. Et ailleurs, vous voyez bien que c'est positif. Moins 4, c'est un nombre qui ne dépend pas de x, qui est tout le temps strictement négatif, donc vous mettez des moins. Surtout, on ne met pas un 4 en haut ou un moins 4. On met une ligne avec des moins. Et quand on fait le produit, on a moins 0 et moins. On voit bien que moins 4x carré est toujours supérieur, inférieur ou égal à 0. Donc, alors je vais être clair, donc moins 4x carré inférieur ou égal à 0 pour tout x.
donc l'équation moins 4x carré positif n'a pas de solution. Puisque c'est impossible, puisqu'on sait que pour tout x, c'est inférieur ou égal à 0 moins 4x2. Donc voilà les différentes façons de résoudre ça. Moi, je crois quand même que la meilleure façon, c'est de se débarrasser du moins 4, vraiment, et d'arriver très vite à x carré strictement négatif. Et ça, vous savez que c'est impossible. La troisième inéquation du jour, un grand classique. Vous avez un carré à gauche, un carré à droite. On va tout mettre à gauche. Donc, notre inéquation, elle a les mêmes solutions que celle-ci. Donc, c'est équivalent. J'enlève des deux côtés le second membre. Ça me donne ceci. Et à gauche, j'ai une soustraction avec deux carrés. Et là, tout de suite, je dois penser à cette fameuse identité remarquable a carré moins b carré, qui se factorise en a moins b fois a plus b. Certains préfèrent a plus b fois a moins b, c'est pareil. Ici, je factorise donc, on fait très attention aux parenthèses, x moins 4, donc ça c'est a. Alors, on peut mettre des parenthèses ici, mais elles ne servent à rien. Par contre, vous aurez moins 6 plus 3x. Il faut absolument mettre les parenthèses, parce que le moins s'adresse aussi à 3x. Ensuite, x moins 4, plus, et là, plus. Alors, comme c'est un plus, si vous écrivez 6 plus 3x, les parenthèses ici ne sont pas forcément nécessaires, donc je ne vais pas les mettre. Donc, pensez bien à réfléchir à l'utilité des parenthèses. Parfois, elles sont indispensables. Parfois, elles sont juste là pour insister sur un groupe. Ici, les seules qui sont indispensables, c'est vraiment celles que j'ai mises au début. Alors, on a x moins 4. Ensuite, on va distribuer. Vous voyez, ça fait moins 6. Mais moins 3x. Donc, ceux qui n'auront pas mis les parenthèses, vous aurez plus 3x au lieu de moins 3x. Et après, on va commencer à réduire tout de suite la deuxième parenthèse. On a x, donc 1x plus 3x, 4x. Moins 4 plus 6, ça fait 2. On arrive à donc ici, alors 1x moins 3x, 1 moins 3, moins 2x, moins 4 moins 6, moins 10, 4x plus 2, positif. Et là on attaque tableau de signes. Donc notre tableau, une ligne donc pour les valeurs de x, signe de moins 2x moins 10, signe de 4x plus 2, et signe du produit. Et nous, on voudra ce produit positif ou nul. Alors, on s'intéresse d'abord à moins 2x moins 10. Quand est-ce que ça vaut 0? Quand moins 2x égale 10. Je divise par moins 2, ça fait 10 sur moins 2, donc moins 5. Je m'intéresse à 4x plus 2, je cherche quand est-ce que ça vaut 0. Ça fait 4x égale moins 2, x égale moins 2 sur 4, donc moins 1 demi. Je place les valeurs. Alors, j'ai moins l'infini. Moins 5, c'est plus petit que moins 1 demi. Donc, je mets moins 5. Moins 1 demi plus l'infini. Je trace mes colonnes. J'indique les zéros au bon endroit. Donc, la première, c'est ici. Et maintenant, les signes. Alors, comme d'habitude, on regarde bien le coefficient directeur. Ce qu'il y a devant x ici, j'ai moins 2. C'est négatif, donc après le 0, je trouverai des moins. C'est toujours comme ça pour les fonctions affines. Ici, j'ai plus 4x, donc je vais mettre un plus après le 0. J'ai donc ici plus 0 moins, moins 0 plus. Je fais le produit, moins. J'abaisse les 0, moins fois moins, plus, moins fois plus, moins. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux, on veut, moins 2x moins 10 fois 4x plus 2, positif. Donc, je regarde les plus et les 0 parce que c'est super ou égal à 0. Donc ici, je vais mettre ça en vert. Les 0 m'intéressent. Et le plus. J'ai donc une seule zone solution de moins 5 à moins 1 demi. Mais cette fois-ci, c'est super ou égal à 0. Je vais donc fermer. Et la résolution est terminée. Alors ce que je peux vous montrer, c'est comment on peut vérifier ça, par exemple, avec GeoGebra. Voici la courbe donc de x moins 4 au carré moins 6 plus 3x au carré. Et comme on avait tout mis à gauche, on cherchait quand est-ce que c'était positif. Vous voyez ici, c'est positif sur la partie qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, effectivement, de moins 5 à moins 0,5. Donc, un GeoGebra confirme notre résolution. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.